Et pour mieux en parler avec nous sur ce plateau, Simon-Pierre Iliba, maire d'Obala. Bonsoir. Bonsoir. Alors, y a-t-il péril sur la cohésion communautaire tant vantée à Obala? Je suis heureux de vous dire ce soir que Obala, comme vous l'avez présenté dans votre papier, s'est réveillé ce matin dans le calme et les activités ont repris. La cohésion sociale, le vivre ensemble, n'est pas menacée à Obala. Il y a eu un incident entre deux adolescents. Ce n'est pas parce qu'ils sont de tribus différentes que ça devrait prendre une coloration tribale. Deux adolescents se sont affrontés, ça s'est soldé par un mort. Et c'est après l'inhumation hier matin de cet adolescent que quelques esprits malins se sont échauffés et certains égarés sont allés attaquer des dames qui vaquaient à leurs occupations, qui vendaient la bouillie et les beignets. Ça a entraîné une riposte de, des enfants, des jeunes du quartier Kouassi qui étaient sur la voie de ce cimetière. Et comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue. Malheureusement, ça fait sortir les gens des maisons. Mais il n'y a pas eu affrontement, il n'y a pas eu un face-à-face entre les communautés. Il y a quand même eu une montée de tension qui a été vite maîtrisée autour de 13 heures parce que la foule était quand même assez compacte. Il fallait un nombre suffisant de FMO pour pouvoir repousser ces gens et leur demander de retrouver leur domicile respectif. Alors, quand on arrive quand même à se retrouver sur la table de dialogue et les différentes communautés qui cohabitent au Obala et les autorités administratives, c'est parce qu'il y aurait des problèmes sous-jacents. Y a-t-il des éléments qui perturbent le vivre ensemble à Obala? Je vais le redire, il n'y a pas d'élément perturbateur. Ce que vous pouvez retenir, c'est que quand il y a problème, il faut bien que les gens s'asseyent. Parce que ce n'est pas le problème en lui, mais c'est la capacité et la volonté de surmonter les difficultés rencontrées qui est importante. Quand cet incident est arrivé, tout le monde s'est retrouvé, nous sommes allés voir les communautés chez elles, et ce matin, autour du préfet, tous les leaders de ces communautés se sont retrouvés. Et tous sont unanimes qu'il n'y a pas péril en la demeure et que le vivre ensemble doit être réaffirmé à Obala. Et justement, quelles sont les résolutions que vous avez prises à l'issue de cette concertation aujourd'hui? Alors, première résolution, il faut que les familles reprennent en main l'éducation de leurs enfants. Parce qu'il y a une délinquance juvénile qui se développe. Vous rendez-vous compte que c'est des enfants de 15 à 17 ans qui étaient impliqués dans ces escarmouches. Les adultes n'étaient pas concernés. Donc, nous avons fait une recommandation aux parents de reprendre en main leurs enfants. L'autorité administrative a également demandé que certains commerces soient fermés à partir d'une certaine heure. D'ailleurs, il y a des heures réglementaires. Vous ne pouvez pas ouvrir un bar jusqu'à minuit, une vente emportée jusqu'à 20 heures. Non. Il faut les fermer à temps pour que l'activité ne continue pas toute une nuit. Et c'est ce qui crée la confusion. Parce que quand ces adolescents se retrouvent dehors, c'est parfois parce qu'ils sont allés jouer aux jeux de hasard, ils sont allés dans les bars, et ils se retrouvent, ils prennent d'autres stupéfiants dans des circuits un peu fermés. Il faut que la ville respire la nuit et que les FMO, les forces de maintien de l'ordre, puissent avoir le temps et la marge de manœuvre nécessaire de sécuriser la ville. Il y a d'autres résolutions qui ont été prises. Il faut créer un comité de sages, qui a d'ailleurs été créé ce soir et qui va rassembler les leaders des différentes communautés et certains leaders d'opinion pour que certains problèmes qui peuvent surgir, qui peuvent naître entre les communautés soient déjà réglés à ce niveau avant de remonter plus haut à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire. Ça, Alors, c'est aussi une résolution qui a été prise ce soir. Et à la fin, tous,
ont fait une déclaration, la déclaration d'Obala, qui replace Obala comme ce laboratoire du vivre ensemble, qui marque leur engagement et leur détermination à barrer la route à toute velléité tribaliste et qui remettent les gens ensemble. Parce que nous vivons ensemble comme ça depuis plus d'un siècle, entre les Etones, les Aoussa et les autres. Alors le SDF préconise l'organisation d'une marche entre toutes les communautés vivant au Bala. Est-ce nécessaire ou pas? Bon, parler de ce qui est fait concrètement. Ils sont dans les projets, mais nous avons déjà fait une concertation qui peut mieux préparer la marche. Il ne suffit pas de faire une marche dans la discorde. La marche que nous allons organiser, qui ne vient pas forcément du SDF, mais qui vient de la concertation de ce soir, voudra que tous les fils et filles d'Obala se retrouvent à un point commun pour nouer à nouveau les liens qui sont ces liens qui existent depuis longtemps et qui font d'Obala cette ville, cette commune admirée des autres et qui est prise en exemple par d'autres localités qui veulent bien faire comme Obala. Donc, Obala vit, son dynamisme est revenu, son économie est relancée et elle est relancée de plus belle pour que ce havre de paix, cette destination courue, ce carrefour redevienne ce qu'il a toujours représenté pour nos frères d'Obala, pour ceux d'ailleurs, et même pour ceux de l'extérieur qui ne font qu'appeler pour demander que se passe-t-il dans notre belle ville, dans notre cité rose, dans notre havre de paix que nous voulons voir émerger dans quelques mois, dans quelques années. Merci Simon-Pierre Idiba. Je rappelle que vous êtes le maire d'Obala. On poursuit notre